Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, encore une fois un petit peu légère, c'est la période, c'est l'été, voilà, il y a de gros projets qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Toujours est-il qu'il y a quelques temps j'avais sorti une vidéo pour vous proposer une sélection de 10 films à regarder sur la plateforme de streaming spécialisée dans le cinéma d'horreur Shadows, et ça vous avait plutôt plu. Et ça fait depuis ce moment-là que je reçois pas mal de commentaires sous chacune de mes vidéos, de la part de certains d'entre vous qui me demandent si j'ai de nouveaux films à proposer. Parce que le catalogue de Shadows est en constante évolution, certains films partent et d'autres arrivent. Et du coup, ça fait suffisamment longtemps et j'ai 10 nouveaux longs métrages à vous conseiller. Certains très connus, certains un petit peu moins connus. Dans tous les cas, il n'y a que du bon. Évidemment, cette vidéo est accompagnée d'un petit code rien que pour vous qui vous permettra de bénéficier d'un mois gratuit. C'est parfait pour pouvoir tester leur offre et de pouvoir regarder l'un ou l'autre des films que je vais vous conseiller dans cette vidéo. Le code c'est AS2, il s'affiche sur votre écran, donc n'hésitez pas à l'essayer et à essayer Shadows tout simplement. Du coup, cette vidéo ce n'est pas un classement, je vais vous balancer 10 films en vrac que je trouve excellents à un ou plusieurs titres et que je vous conseille donc de découvrir sur Shadows. C'est parti. The Witch in the Window d'Andy Mitton. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est probablement parce que vous avez vu ma vidéo sur ce film, car je l'avais adoré. D'ailleurs, Andy s'était prêté au jeu de l'interview, a répondu à quelques questions qui m'ont permis d'avoir des infos exclusives dans ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous avez vu le film ou que celui-ci vous intéresse. Bref, dans tous les cas, allez voir ma vidéo. Nous sommes ici dans un film assez sobre, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gore, il n'y a pas énormément de scènes effrayantes en tant que telles, il n'y a quasiment aucun jumpscare, voire aucun jumpscare. De mémoire, il y en a un ou deux quand même, on va être honnête. The Witch in the Window m'avait vraiment convaincu par son atmosphère à la fois dramatique, poétique et ce petit quelque chose de macabre qui vire parfois au très effrayant sans utiliser le moindre artifice. C'est-à-dire, on va vous placer un petit quelque chose sur un coin de votre écran, votre regard va être attiré par ce petit quelque chose parce que le plan est très bien pensé et ça va vous glacer le sang. J'en dis pas plus, disons que la composition du plan et que la mise en scène, quoique très sobre, vont vous titiller les nerfs, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, si vous êtes un amateur d'Elevated Horror comme les productions A24 par exemple, franchement, essayez The Witch in the Window, vous allez être très surpris. Un autre film qui parlera aux habitués de la chaîne, Bliss de Joe Begos, qui était très bien placé dans mon top de 2019 car je l'avais juste adoré. Donc si vous ne l'avez toujours pas vu, Shadows vous permet de découvrir ce film dont j'avais vanté les mérites et dont je vante toujours les mérites. J'adore ce film à tel point qu'il y a un poster dans mon salon encadré. Voilà, je vous en dis pas plus. Bliss, c'est un film magnifique au niveau visuel, c'est un déluge de couleurs qui vous fera vivre un bad trip, tout comme les personnages du film d'ailleurs. C'est une nouvelle vision du mythe du vampire, traité de façon à la fois ingénieuse et moderne. C'est pas non plus la première fois qu'on va mélanger le vampirisme et les drogues, ces deux thèmes qui se marient très très bien, mais c'est la première fois qu'on les voit mélangés de cette façon. Et on ajoute à cela l'utilisation de l'art, en tout cas notre personnage principal est une artiste, ce qui va encore ajouter une lecture supplémentaire à ce film. Vampirisme, art et drogue. Un cocktail détonnant que Bliss vous propose ici. Joe Begos n'en est pas à son premier coup d'essai en ce qui concerne les petites peloches fauchées, mais toujours ultra inventives et convaincantes et surtout très efficaces. Mais c'est probablement son film que j'aime le plus, son film le plus abouti, et je dois avouer que le casting n'y est pas pour rien. Dora Madison est juste incroyable dans ce rôle principal, ce film me l'a fait découvrir et depuis, je suis fan d'elle. Dora, si tu regardes cette vidéo, je suis fan de toi. Bref, Bliss était dans mon top, j'en ai fait une vidéo également, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là. Voilà, vous avez beaucoup de vidéos à voir aujourd'hui. Et je ne peux que vous conseiller, vous encourager à aller découvrir cette petite pépite. Cave Hit de Damian McCarthy, une production irlandaise de mémoire, dont j'ai déjà aussi pu brièvement parler sur ma chaîne, puisque j'en avais parlé dans ma vidéo sur le BIFF. Je l'ai vu à l'occasion du BIFF de cette année, et c'était une excellente surprise, une de mes plus belles surprises de l'année. J'avais trouvé que c'était un film très efficace, et au niveau de la peur, de l'angoisse, il fonctionnait plutôt bien. Par exemple, il y a toutes les scènes avec cette espèce de jouet ultra creepy qui, donne un peu la chair de poule, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en dehors de ça, on a une intrigue très particulière, très spéciale, on a une gestion sonore, on a une musique, une ambiance sonore en fait, tout simplement, qui sont juste exceptionnels, vraiment, qui apportent énormément au film. Les acteurs sont formidables et donnent au film le crédit dont il a besoin pour qu'on puisse avaler une histoire aussi tirée par les cheveux, j'ai envie de dire, parce que l'histoire est vraiment très particulière, ce qui est, selon moi, une qualité, d'autant qu'elle est très bien mise en valeur par la mise en scène et par la photographie vraiment somptueuse du film. J'ai trouvé le jeu des couleurs exceptionnel.
Encore une fois, ne vous attendez pas à un film très gore ou même dans lequel il se passe beaucoup de choses, c'est assez lent, mais je pense que le postulat de départ est assez mystérieux, assez perturbant pour pouvoir capter votre attention dès le début et maintenir votre intérêt à vivre jusqu'à un dernier tiers où là, tout se bouscule et dans votre tête, vous n'allez plus rien comprendre. Qui sont les gentils? Qui sont les méchants? Ce genre de question n'a plus aucune importance, juste laissez-vous embarquer par ce spectacle très particulier de cette exclusivité Shadows, car c'est une exclue. Allez, profitez. Orca de Michael Anderson, là on remonte jusque dans les années 70 pour un Soudan de la mer à la base, mais que j'aime quand même pas mal. Le film est loin d'être parfait, mais j'en ai d'excellents souvenirs, il m'avait pas mal marqué quand j'étais gamin, et il y a 2-3 scènes qui m'avaient presque traumatisé. Pour beaucoup, c'est les Dents de la mer qui a été un traumatisme. Bizarrement, pour moi, c'est Orca. Peut-être parce que, étant petit, je l'ai découvert peu de temps après Sauver Willy, et autant dire que je ne voyais plus cet orque de la même façon. Willy, t'es un enfoiré. Il y a par exemple une scène où l'orque, très intelligent, parce que c'est ça qui est mis en avant, c'est l'intelligence de l'animal, et sa rancune envers un être humain qu'il va harceler durant tout le film. Et alors il y a une scène où il va défoncer les fondations d'une maison qui a été construite au-dessus de l'eau, et du coup petit à petit la maison va s'écrouler à moitié dans l'eau. Enfin, ça m'avait terrifié. Je trouvais ça terrifiant, cette idée de la maison qui va petit à petit être plongée, noyée sous l'eau, avec cet orque en plus qui se balade en dessous et qui veut tuer les occupants de la maison. J'avais trouvé ça juste terrifiant et j'avais trouvé que c'était une excellente idée. Il y a 2-3 images qui me restent encore en tête, comme une espèce d'avortement forcé d'un orque, si vous voyez ce que je veux dire, qui étaient vraiment fortes visuellement parlant, et bien plus gore que la plupart des scènes gore, des films gore. Et ça fait beaucoup de fois le mot gore, vous en conviendrez. Orca n'est pas un film terrifiant, c'est un film plutôt intelligent, même si on tombe souvent dans le cliché de ce genre de production. Et pour les nostalgiques, bon bah ça sent bon les années 70-80 quoi, on va pas se mentir. Donc Orca, c'est un peu un plaisir coupable, dans le sens où je trouve de nombreux défauts, mais si je peux mettre en avant que ses qualités, je pourrais faire croire que c'est un excellent film. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Orca, voilà, une petite Madeleine de Proust que je vous propose ici. Alors là, I Saw the Devil de Kim Ji-woon, un thriller coréen de toute beauté que j'adore, que j'adule, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, parce que beaucoup me demandent de faire une vidéo sur ce film. Alors ce n'est pas encore fait parce que voilà, ça fait partie de ce genre de long métrage dont on a déjà parlé en long, large et en travers, et je me demande un petit peu ce que je peux apporter finalement. Mais du coup, ici c'est l'occasion pour moi de vous le proposer, car il est dans le catalogue Shadow, et c'est vraiment, vraiment un super film. Pas loin d'être dans mon top 10 de mes films préférés de tous les temps. Je lui préfère peut-être A Bittersweet Life, un autre thriller coréen, mais c'est pas la question ici. I Saw the Devil, c'est une histoire de vengeance. Nous avons un personnage qui travaille pour les services secrets, dont la petite amie va se faire malheureusement assassiner sauvagement par un genre de psychopathe incroyable qui porte tout le film, bref. Il va se venger, il va pas se contenter de tuer le tueur pour se venger tout simplement. Non, il va vouloir le torturer, le harceler sans cesse, sauf que le mec en face, le psychopathe, il va pas se laisser faire. Donc on va avoir une escalade de violence qui ne va jamais cesser jusqu'à un dernier tiers du film absolument glaçant. Le film va mettre vos nerfs à rude épreuve. C'est éprouvant de regarder I Saw the Devil. On espère que le film va avoir une issue positive, et peut-être qu'il en a une, mais on n'y croit pas trop pendant tout le visionnage. On se demande comment tout cela peut bien finir, et à vous de découvrir ça. Et évidemment, en dehors de l'intrigue, on a une mise en scène et une photographie juste exceptionnelle, et on a 2-3 scènes qui sont incroyables et qui tirent en longueur, et on peut pas décrocher nos yeux un seul instant de l'écran. On est happé par ce spectacle à la fois glauque, mais également avec une action complètement décomplexée, très sud-coréenne, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, bref, I Saw the Devil, c'est vraiment une pépite. Si vous ne l'avez pas encore vu, là, vous avez une excellente excuse pour essayer Shadows. Est-ce que cela va vous surprendre? Ringu de Hideo Nakata, l'un des pères fondateurs de la J-horror moderne, l'un de, si ce n'est mon film préféré de tous les temps, qui met en scène Sadako, la plus belle, la plus magnifique, la plus parfaite. La femme de ma vie, Sadako Yamamura, le plus beau fantôme de tous les temps. J'arrête, je parle tout le temps de ce film. Il faudra un jour que je vous fasse une vraie vidéo sur Ringu, je pense, j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais autant dire que ça a été un certain traumatisme pour moi à l'époque où j'avais découvert, quelques nuits agitées de cauchemars, après avoir vu ce film et cette vidéo maudite qui m'a littéralement choqué. La vidéo maudite c'est un procédé très simple, mais qui était terrifiant pour moi à l'époque. Aujourd'hui ça va mieux, je vous rassure. Si vous êtes adulte aujourd'hui, que vous avez déjà une certaine expérience des films d'horreur,
Ringu ne devrait pas vous atteindre comme je l'avais été à l'époque. Ceci dit, si vous ne l'avez pas vu, découvrez-le, c'est vraiment un excellent film, une sorte de film d'horreur slash policier rondement mené. Cette enquête est très intelligente et on ne voit pas les choses venir, je dois dire. Et puis il y a 2-3 scènes cultes, hein, notamment Sadako qui sort de la télé. Je ne spoil pas parce que vous connaissez déjà tous cette scène, mais c'est juste cultissime. Bref, si vous aimez le cinéma asiatique mais que vous n'avez pas encore vu Ringu, il y a un problème quelque part, foncez réparer cette erreur. Classique parmi les classiques, Le Voyeur de Michael Powell, c'est vraiment un film qu'il faut que vous voyez, un film pire que culte. Alors ils ont une énorme sélection de films cultes, il y a par exemple pas mal de films de la Hammer chez Shadows, donc j'avais le choix, mais il fallait vraiment que je mette en avant l'un des fondateurs du slasher, voire même du giallo, voire de tout ce que vous voulez, tellement Le Voyeur a eu un impact énorme sur toutes les décennies qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui. Un film super intelligent, super froid. Moi je trouve que c'est un très bon qualificatif pour le définir, pour le qualifier. Voilà, ça c'est pas très français tout ça, mais soit. Le Voyeur, c'est un film super froid et j'adore l'analogie entre le meurtre et le fait de filmer, qui sera plus tard exploité par d'autres cinéastes, hein, par exemple par George Romero, mais que là, Michael Powell nous envoie dans la gueule et nous met dans la peau de ce voyeur finalement. Enfin bon, soit. Le Voyeur, il y a énormément de choses à en dire, il mériterait une vidéo de ma part, mais encore une fois, c'est un film qui a déjà été décortiqué par des gens qui s'y connaissent très bien en cinéma. Et si vous n'avez pas vu ce film, si vous voulez voir des longs métrages qui ont eu un impact énorme sur le cinéma, franchement Le Voyeur c'est peut-être un des meilleurs titres à vous proposer de tout le catalogue Shadows. Donc n'hésitez pas à aller voir ce chef-d'œuvre de Michael Powell. The Headhunter de Jordan Downey est un film qui était également présent dans mon top de 2019, que j'avais beaucoup aimé, qui avait été très bonne surprise. Et pourtant, c'est un film avec un budget vraiment minuscule. On est dans de la dark fantasy, c'est assez rare au cinéma, trop rare à mon goût parce que j'aime beaucoup ça, avec pas mal d'inspirations comme Bloodborne ou Berserk, hein, on le voit directement au look du personnage ou à l'univers dans lequel il évolue. Comme il n'y a pas beaucoup d'argent, le film est assez lent, on va suivre ce personnage quasiment en temps réel, j'ai envie de dire, faire parfois des trucs qui ne nous fascinent pas réellement, mais je trouve que l'univers est tellement convaincant, malgré le peu qu'on en voit, grâce au peu qu'on en voit peut-être, que chaque chose qu'on en voit nous permet d'y croire davantage, que le réalisateur a vraiment très bien choisi ce qu'il pouvait montrer ou pas en fonction de son budget et de ses objectifs, bien sûr, hein, de ses objectifs artistiques, et du coup, on y croit à cet univers alors qu'on n'en voit pas grand-chose. Et du coup, à partir de là, moi j'ai pris mon pied, j'ai adoré. Il y a également, on met du temps à comprendre exactement ce qui se passe, que le film est en train de nous raconter, et c'est pas plus mal parce que moi, ça a gardé mon intérêt intact pendant toute la durée du long métrage. Et je dois avouer que j'aimerais bien voir d'autres propositions de ce genre. Ça prouve encore une fois que même sans argent, on peut proposer toutes sortes de films. Ici, on parle quand même de la dark fantasy avec des monstres, avec un chevalier, et pourtant, il n'y a pas de thune derrière. Donc, c'est encore une fois la preuve que si t'es un petit peu ingénieux, si t'as 2-3 bonnes idées, tu peux raconter ce que tu veux avec ta caméra. Et du coup, je peux que vous conseiller encore une fois The Headhunter. J'ai pas fait de vidéo spécialement sur lui, j'en avais parlé donc dans un de mes tops, et c'est pas pour rien, je l'ai beaucoup aimé. Direction la France pour Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez, une sorte de giallo policier français, un thriller crade, je sais pas très bien comment le définir et c'est justement l'une des forces de ce film. Il fait énormément de clins d'œil, il rend hommage à énormément de choses différentes, ça donne un mélange très particulier, d'autant qu'en plus de cela, Yann Gonzalez ajoute des choses très personnelles. On a une Vanessa Paradis habitée dans ce film que j'ai beaucoup aimé, qui sort de ses rôles habituels, et on a une intrigue assez glauque, j'ai envie de dire, avec ces meurtres dans le milieu du porno gay, donc un milieu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des films entre guillemets grand public. C'est pas spécialement un film grand public, mais par rapport aux films que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne, on s'allait quand même un petit peu. Le film a été pas mal bâché lors de sa sortie. Je me souviens par exemple d'un top de In the Panda, il est passé un peu à côté du long métrage, il avait été assez dur avec, mais c'était pas le seul, il y en avait beaucoup. Je viens un peu contrebalancer le tout en disant que le film est vachement intéressant à plus d'un titre, donc vraiment si vous avez envie de voir un film de genre français, dont vous n'aviez peut-être pas entendu parler, qui est un petit peu particulier, qui rend hommage au giallo, rien que ça, qui est très bon, justement, en tant qu'hommage au giallo, il était obligé, mais qui est très bon dans sa gestion de la lumière, par exemple, dans sa photographie, juste aux petits oignons, j'ai envie de vous dire, eh bien foncez! Foncez, Un couteau dans le cœur, c'est pour vous. Puis voilà, comme ça, mes amis français qui sont très tristes d'avoir été éliminés à l'Euro, seront quand même contents qu'on mentionne un film français dans le top. Voilà, je l'ai dit, mais voilà, je reste gentil.
Et on termine avec une petite pépite dont je n'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de parler et pourtant que j'adore, donc c'est prévu, un jour ou l'autre j'en parlerai plus en détail, je l'aime beaucoup. Il s'agit de John Dies at the End, d'un certain Don Coscarelli, c'est Monsieur Fantasme en personne, un réalisateur que j'aime beaucoup et que je trouve très sous-estimé lorsqu'on parle des maîtres de l'horreur. En tout cas, John Dies at the End, c'est un de ses derniers films, c'est une comédie horrifico-fantastique, complètement barré. Si vous aimez l'humour et le cinéma à la Kevin Smith par exemple, bah foncez, ça va être fait pour vous. C'est une adaptation d'un livre lui-même complètement barré. On va suivre deux jeunes drogués, deux jeunes toxicos qui vont, comment dire, découvrir une nouvelle drogue qui a des propriétés très spéciales. J'ai un peu bafouillé mais je vais le laisser. Comme ça vous pourrez vous moquer de moi après que je me sois moqué de vous, amis français. C'est logique, c'est de bonne guerre. John Dies at the End, c'est juste incroyable. Vraiment, je vous le conseille. À plus d'un titre, il me faisait penser à des films comme Dogma, encore une fois, de Kevin Smith, Le Monde est petit. Mais je trouve qu'il va un peu plus loin, notamment dans tout ce qui est horrifique. On voit bien que c'est Don Coscarelli ici qui a cet attrait affirmé et assumé pour l'horreur de toute façon. Si vous aimez l'humour débile, l'humour lourd, le n'importe quoi, le grotesque, le loufoque, John Dies at the End est fait pour vous. Je vous garantis que vous allez vous marrer comme pas permis. Vous allez adorer. Le film part dans tous les sens. On croit qu'on a compris de quoi ça allait parler et 2 scènes plus tard, on est complètement perdu, on comprend plus rien. Puis 2 scènes plus tard, on revient au point de départ et voilà, on sait plus qui on est. Bref, John Dies at the End, c'est vraiment cool. Et voilà qui clôt cette vidéo spéciale sélection Shadows. Encore merci à eux pour le petit code qu'ils vous proposent. Donc le code AS20 vous permettra d'avoir 1 mois gratuit sur Shadows et donc de tester leur fabuleux catalogue qui est de plus en plus fourni et de plus en plus qualitatif. Donc vraiment n'hésitez pas à aller tester ça et à les remercier dans les commentaires pour ce petit cadeau qu'ils vous font. Dans 6 mois on se retrouvera probablement pour une nouvelle sélection Shadows, vu que il y a toujours de nouveaux films qui s'ajoutent et certains qui s'en vont. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.